Papa, Oui, que fais-tu ici? je suis venu te rejoindre. Non, non, papa, tu dois repartir. C'est trop tard Tu maintenant, dois ma fille. repartir. C'est trop tard maintenant, Non, papa, ma fille. repars. C'est trop tard. Ah. Comment est-ce que c'est réveillé mon bel ange ce matin? Je vais bien. Et toi? Eh bien, je vais plutôt bien, tu sais. Un peu comme quand tu te réveilles chaque matin, tout en sachant que tu te rapproches de la mort. Cela ne devrait pas te déranger. Oh! Eh bien, malgré toutes mes réalisations, je ne suis pas à l'abri de la mort. C'est un peu trop tôt de parler de la mort, ne le crois-tu pas? Ma chère, ça l'est. Et tu peux être très sûr que cela se produira. Papa, je crois généralement à tes citations, mais je ne connais pas celle-ci. N'en doute pas. Ça se produira. J'ai compris. Alors, pourquoi m'appelles-tu très tôt le matin? Est-ce que ton père ne devra-t-il pas prendre les nouvelles de son bel ange? Eh bien, tu le peux, et tu le fais, juste que tu ne le fais pas aussitôt. Ouais, je sais que tu connais ton père très bien. De toute façon, je t'ai invité ce soir avec mes autres enfants à un dîner de famille. Ils doivent venir chacun avec son partenaire et conjoint. Est-ce que je peux m'absenter? Non. Papa, écoute, si tu veux profiter de ton dîner, vaut mieux que je n'y assiste pas. Ma présence là-bas ne va que compliquer les choses. Je sais. Mais c'est pour cela que j'invite tout le monde. Comme ça, nous réglerons cela une fois pour toutes. Ceci ne peut plus continuer. Rassure-toi juste de venir assez tôt. Comme ça, nous pourrons rattraper avec le temps perdu, hein? Oui, papa, mais je veux dire... D'accord, ma chère. Passe une très bonne journée, mon ange. J'espère que tu n'as pas invité cette fille illégitime pour ce dîner. Ah, Martha, Martha. Oh, Maya est un enfant de cette maison. Elle fait partie de cette famille. Elle a les mêmes droits légaux, au même titre que tous les enfants de cette maison. Oui, je l'ai invitée. Et elle Vraiment? viendra, oui. Alors je doute que tu veuilles d'un dîner en famille paisible et assez joyeux. Est-ce que sa présence apportera-t-elle un malheur à la réunion de la famille? J'ai dit ce que je voulais dire. Tu peux faire tout ce que tu veux faire. Tu assisteras ensuite au déroulement du spectacle. Oh, Martha, Martha. Tu as encouragé toutes ces choses qui se passent dans cette maison. Tu as encouragé ces enfants à se comporter de la façon dont ils se comportent actuellement. Martha, tu es la cause des problèmes de cette famille. Sérieusement? Oui. Oh, si tu avais voulu mon soutien pendant toutes ces années, tu n'aurais pas ramené cette fille illégitime dans cette maison. Mais voyons, ne t'es-tu donc pas remise de tout cela depuis toutes ces années? Que depuis plus de 30 ans, tu as gardé cette rancune que j'ai une autre relation, une autre fille avec une autre femme? Je ne le ferai jamais. Et je le répète, je ne m'habituerai jamais, je dis jamais à l'infidélité. Martha. Dîner de famille? Eh bien, c'est bizarre. Après toutes ces années. Je ne sais pas quelles sont ses intentions, mais je ne compte pas y aller.
Non, c'est ton père qui t'invite. Et particulièrement pour ça, je crois que tu dois lui accorder ce respect et y assister. Mais ça sera désastreux. Je sais. Mais il est grand temps de faire face à ta famille et de régler ce différend. Je veux dire, tu ne peux pas continuer à vivre dans l'isolation. Tu crois vraiment que je devrais partir? Honnêtement, j'ai des sentiments mitigés à ce sujet, mais... Oui, tu devrais partir. Ouais, nous verrons. Mais je ne suis pas prête à accepter n'importe quoi venant de qui que ce soit. Je sais. Allô? Ok, je serai là bientôt. Qui est-ce? C'est encore Chris. Il est au poste. Allons-y donc. C'est donc à ça qu'il en est arrivé. Du vol à l'étalage. Je ne t'ai pas demandé de venir à mon secours. Je peux prendre soin de moi-même. Je ne t'en veux pas. Si tu n'avais pas été emmené à notre poste, tu aurais été enfermé pendant longtemps. Alors qu'est-ce qui t'empêche de... Non, 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 non. Non, 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 non. Laisse-moi donner à ce morveux une leçon que sa mère ne fera pas. Ne mêle pas ma mère à tout ça. Alors laisse-moi te dire un truc. Voici la dernière fois que je vais sauver ton cul. Je vais attendre ici jusqu'à ce que ta mère vienne. Je vais te remettre à elle personnellement. Aussi jeune que tu sois, tu voles. Quoi? Qu'est-ce que tu fais avec mon fils? Et devant ma maison en plus, Maya. Eh bien, si tu l'avais bien élevé, alors je serais pas ici. Surveille ton langage. De quoi diable est-ce que tu parles? Ne fais pas attention à elle, maman. Elle m'a vu au poste de police et a prétendu que je volais à l'étage. C'est pour cela que je me trouve ici. Oh, bonté divine. Maya, si on est arrivé là, mais pourquoi est-ce que tu t'abaisses à accuser mon fils de vol? Je sais que tu croiras en tout ce qu'il te dira. Mais laisse-moi te dire quelque chose. C'est la dernière fois que je le sauve. La prochaine fois qu'il est pris en train de faire quelque chose d'illégal, je ne l'épargnerai pas. Oh, s'il te plaît. Il n'a jamais demandé ton aide. Alors pourquoi t'embêter à prendre soin de lui? Mets une chaîne sur ce chiot. Allons-y. Maman, elle m'a collé une de ses gifles. Qui est-ce que nous avons là? Mes enfants. Bonjour, papa. Comment allez-vous? Mon papa chéri. Ça fait plaisir de te Ça fait du voir. bien de te revoir, papa. Comment tu vas? Ça va, je vais bien, je vais bien. Et toi, comment tu Oh, vas? comme tu peux le voir, je vais Je peux le bien. voir. Et qui Mon voilà, fils, c'est bon de comment te tu vas? revoir. Ça fait Oui, un bail. oui, je vais bien. C'est pas de ma faute. Vous avez épousé mes filles. Et vous m'avez Ah. abandonné. Eh bien, en ce qui me concerne, Sur la mais mienne. papa, tu sais, j'ai entendu cela, mais ce n'est pas du tout ce que tu penses. Bien sûr, c'est pas Merci. ça, c'est pas le cas. Bien Et maintenant sûr. que nous sommes tous là, allez, que la fête Papa, commence. où est maman? Ta mère est à l'étage. Oh, Ok, je vais la voir. Oh, je sais, je sais. D'accord. Alors, comment Très je bien, très bien. J'imagine merci. que je vais aller lui faire un coucou avec les femmes. Ok, Oui. d'accord. Ok. Tu vas aussi à l'étage? Ah, ok, D'accord. d'accord. Ok, Ok. bien. Es-tu sûr de vouloir toujours faire ça? Ne te trompe pas. Je sais que je t'ai déjà convaincu, mais... Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Mais c'est comme tu as dit. Papa a demandé, je ne peux pas dire non. Dieu. J'ai un pressentiment que ce dîner ne terminera pas. Ne terminera pas bien. Je crois qu'il est vraiment temps de revoir ma famille. Nous devons résoudre ce problème une fois pour toutes. Tu sais, j'ai passé toute la journée à essayer d'accepter le fait que je devais revoir leur visage. Et crois-le ou pas, je pense que j'ai hâte d'y être. Cette fois, je ne serai pas du côté des bénéficiaires. Voilà le problème. Je veux dire... Il ne t'aime pas. Est-ce un problème à résoudre?
Alors, qu'est-ce que tu comptes faire pour renverser la situation? Je sais pas. Je n'ai pas de plan, mais je suis convaincue que quelque chose de bien sortira de tout cela. Eh bien, j'espère pour toi que c'est vrai. Tu veux venir? Et les affronter? Oh non, s'il te plaît. Je préfère rester assis ici et t'attendre. Ça ne sera pas rapide, tu sais. Je sais. Mais je préfère toujours rester assis ici et t'attendre. Donc, tu vas juste rester assis là. Ouais. Ok. Je te verrai N'importe quand. peut-être. Oui. Ah, mon ange. Bonsoir, papa. Comment tu vas? Je vais bien, ça Je fait suis du bien de content te que tu aies revoir. pu venir. Je suis aussi Et heureuse. Fred? Il est dehors. Il ne voulait pas être la cause d'un drame quelconque. Ah, je vois. Où est tout le monde? Oh, ils sont partout, dispersés dans toute la maison. Et je n'ai pas vu le vigile au portail. Ah, eh bien, comme je dînais aussi avec ma famille, je lui ai donné un jour de congé. Pour qu'il puisse passer du temps aussi avec sa famille. Eh bien, pour une fois, laissons le portail sans surveillance. Mais n'importe qui pourrait entrer. Ma chère, nous nous inquiétons beaucoup dans la vie. Nous nous inquiétons des choses que nous ne connaissons pas. Eh bien, pour ce soir, que personne ne soit au portail et faisons semblant comme si le monde était pacifique. Au moins, Fred est dehors et cela donne une sorte de protection. Mon inspectrice de filles s'est occupée de tout. Oui, ma chère. Et ouais, ma belle-mère. À l'étage. Je vais la saluer. Et à quoi me servent tes salutations? Bonsoir, Ma. Tu ne m'as toujours pas répondu. Martha. C'est bon, Martha. ça va, ça va. Laisse-la s'exprimer. Personne n'arrêtera personne ce soir. Bon à savoir. Parce que j'ai beaucoup à te dire, mais ce sera pendant le dîner. J'ai hâte. Bébé, Maya. Maya, ce n'est pas ce que tu crois. Écoute. Maya. Continue. De bons souvenirs, n'est-ce pas? Alors, dis-moi, que fais-tu ici? Oh, j'ai compris. Tu es là pour voir mon mari, Marcel. Continue de rêver. Oh, Maya, t'es vraiment pathétique. D'accord? Je croyais que tu voulais être une femme indépendante, qui se défend d'elle-même et qui paye ses factures. Alors, si c'est le cas, pourquoi es-tu ici? Pourquoi veux-tu te mélanger un nom? Tu sais, si tu avais un truc,
un tout petit truc là-haut. Alors tu te rendrais compte que ça, c'est la maison de mon père. Et j'ai autant de droits que toi pour être ici. Excuse-moi. Hey, Maya. Ça fait du bien de te voir, Maya. Merci. Je t'en prie. S'il te plaît, pouvons-nous juste parler une minute? Tu sais, je suis ici parce que mon père m'a demandé de venir dîner. Et non pour réouvrir de vieilles blessures. Ou pour tenir des conversations inutiles. Alors s'il te plaît, je t'en supplie, au nom de tout ce qui te tient à cœur, écarte-toi de mon chemin. Merci. C'était quoi ça? Mais de quoi parles-tu? Tu viens de demander à parler à Maya. Et quel est le problème à cela? Ce n'est pas ta sœur? Cela me donne le droit de parler avec elle. Essaies-tu délibérément de me contrarier? Écoute, Audrey, si tu n'as vraiment rien de mieux à me dire, j'aimerais avoir mon espace. Merci. Maman, ne penses-tu pas que ce dîner soudain est un peu louche? Je le pense aussi. Comment se fait-il que papa veut qu'on se réunisse à cet endroit comme s'il voulait partager son testament ou... Oh mon Dieu. Quoi? Maman? Est-ce que papa va... Papa va mourir? Vas-tu la fermer et arrêter avec ces bêtises? Ton père ne va pas mourir aujourd'hui ni demain. D'accord, maman. Alors, pourquoi a-t-il fallu qu'il nous invite tous? Ma puce, je ne sais pas. Mais tout ce qu'il a dit, c'est qu'il voulait être avec vous tous ensemble. Je ne sais pas si je dois le croire ou non. Surtout cette fille illégitime. Cette inspectrice illégitime. Audrey, s'il te plaît. Je ne veux pas parler de Maya maintenant. Elle est pour plus tard. Elle ne va pas croire ce qui va lui arriver. Vraiment, elle va regretter d'être venue dans cette maison aujourd'hui. J'ai hâte que les dîners soient prêts. Ça va être Ce dîner sympa. sera vraiment sympa. Oh mon Dieu. Je suis là pour mettre fin à ce sourire. Comment tu m'as manqué. Regardez Ma puce est de retour. Comment vas-tu? Hey, tu es magnifique. Comment vas-tu? Oh, tu m'as manqué. Audrey, regarde les derrière de Chacha. C'était ça. Regarde comment tu as grandi. Je n'arrive pas à voir ça. Hey! Jalouse. Maman, j'ai faim. Tu as faim? Je veux manger. Allez, allons-y. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Ne suis-je pas le bébé de la famille? Je dois Ton bébé est manger. de retour. Excusez-moi. Alors, comment va l'école? C'est terrible. Je vais bien. Dieu merci que tu sois encore en vie. Comme tu peux le voir, ma tête est encore sur mon cou. Allez, arrête de faire comme si on t'étouffait là-bas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Pas grand-chose, j'attends juste que le tout puissant dîner commence. Ça, je pourrais manger et rentrer chez moi. D'accord. Juste pour que tu le saches, je suis toujours là et ma batterie est faible. Donc si tu composes mon numéro et que je ne décroche pas, sache que je suis là. Ok? Ok. Merci. Jésus, en est-il arrivé là? Tu le fais maintenant dans cette maison. Jésus, c'est tellement grave. Et penser que tu n'as pas de respect pour cette maison me donne envie de t'en coller une. Je suis désolé. Garde ça pour toi-même.
Tu ferais mieux de t'en débarrasser avant que ton père ne la trouve. Parce que je suis certaine que ta mère ne verra jamais rien. Pourquoi cherchez-vous toujours une raison pour insulter ma mère? Parce que c'est à cause d'elle que tu es comme ça aujourd'hui. Elle t'a détruite. Et j'espère qu'elle s'en rendra vraiment compte avant d'en payer le prix ultime. Débarrasse-toi de cette merde. Regarde-moi ses yeux. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours qu'on soit obligé de la supporter? De quoi murmures-tu? Laisse-moi deviner. C'est Maya, j'ai entendu dire qu'elle est dans le coin. Qu'as-tu entendu d'autre? Allez, Natacha. Cela dure depuis trop longtemps. Je vais dire, oui, elle est la fille légitime de la famille. Et si tu me demandes, ce n'est pas de sa faute. Et Maya est une bonne personne, c'est... Assez, Harry! J'en ai assez entendu de toi. Et oui, nous avons toutes les raisons de ce monde de la détester. Sa mère savait que mon père était marié, mais elle a quand même couché avec lui. Elle a craché au visage de ma mère avec son ordure de fille. Ce n'est toujours pas de sa faute. Oui, ça l'est. Elle est le produit final de cette liaison extra-conjugale. Et de penser que mon père lui montre un amour égal, ça me donne juste envie de crier de tout mon cœur. Doudou, vas-y doucement, ok? Mais écoute, ton père est un adulte. Il a commis un crime et tu lui as pardonné. Et ceci dure depuis plus de 30 ans et tu y es encore. Elle est sortie de la maison. Elle s'est trouvée un emploi. Et je sais pas pourquoi t'es toujours en colère contre elle. Laisse-la tranquille. Harry, si tu essayes si dur de me contrarier, oh oui, tu fais un sacré bon boulot. Parce que j'ai tellement envie de te cracher au visage en ce moment. À cause de ta sœur? N'est-ce pas une réelle bénédiction de te voir aujourd'hui? Oh, Chacha. Tu m'as manqué. Ça fait tellement du bien de te voir. Regarde comment tu as grandi. Qu'en penses-tu? De quoi parles-tu? Le fait que tu dises que j'ai grandi donne l'impression qu'il y a longtemps que nous nous sommes perdus de vue. Ce qui est très vrai d'ailleurs. Mais dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé au fait qu'on devait vivre dans le même Chacha, état? j'allais adorer te voir tous les jours si ça ne tenait qu'à moi. Mais tu es à l'école et tu ne me rends pas visite. Et tu n'appelles pas non plus? Écoute, je veux que tu mènes une vie normale. Pour cela que j'essaye autant que possible de rester loin de cette famille. À part papa, bien sûr, qui ne veut pas me laisser Et tranquille. il fait ce qu'il doit faire. Nous ne devons pas permettre à cette famille de te traiter comme des princes et continuer avec nos vies comme si de rien. Jamais de la vie. Ils ne m'ont pas encore abattu pour l'instant. Ah, c'est parce qu'elles ne connaissent pas ton point faible. C'est que tu serais déjà mort depuis longtemps. Toi, tu as toujours ton charme. Je veux dire, avec ce genre de famille aigrie, j'ai choisi d'être heureuse comme je peux. C'est très important. Dis-moi, qu'est-ce que mes incroyables sœurs t'ont fait la première fois qu'elles t'ont vue? Natacha, je l'ai vue plus tôt aujourd'hui. Même comme je ne l'ai pas vue dans la maison. Mais je sais qu'elle est dans les parages. Et Audrey, fais-lui confiance, elle n'a pas hésité de se montrer. Je connais celle-là. Mais où as-tu vu Natacha? Plus tôt aujourd'hui, quand je ramenais Chris à la maison. Chris, qu'a-t-il encore fait cette espèce de gamin gâté? Voilà l'étalage. Natacha sera toujours de son côté. Toujours? Très bientôt. Elle regrettera de ne pas lui avoir enseigné les bonnes valeurs. Cela me revient à l'esprit. J'ai quelque chose à te montrer. Je Vraiment? reviens. Oui. Qu'est-ce que c'est? Attends un instant. Mais... Je te cherchais. Désolée, papa. Je regardais juste l'endroit où j'ai grandi, en fait. J'essayais de prendre plaisir, au moins pour aujourd'hui. Ouais. Mais tu pourras revenir.
Tu es sérieux quand tu me dis de venir à la maison? Ah, non. J'étais juste en train de penser à toi. Alors, comment ça se passe entre toi et Fred? Ah, papa, il n'y a rien qui se passe entre Fred et moi. Tu es en train de me dire qu'il n'y a rien entre toi et Fred, ou tu ne veux pas qu'il y ait un truc entre toi et Fred? Regarde, mon enfant. Cela fait 10 ans maintenant. Après ce qui s'est passé entre Marcel et toi, pourquoi ne pas aller de l'avant dans ta vie? Oui, bien sûr, les hommes seront toujours ceux qu'ils sont, mais Fred a prouvé qu'il est différent. Je sais, papa, mais j'ai toujours peur. Regarde, il t'a aimé pendant toutes ces années. Et il y a une limite pour quelqu'un qui aime une autre personne aussi longtemps. Fred t'aime. Et je peux le voir dans ses yeux. Pourquoi n'acceptes-tu pas son amour? Et l'accepter aussi dans ta vie? Eh bien, on ne sait jamais ce qui va arriver après. Allons, papa, rien n'arrivera. Ouais, je le sais. Mais nous ne pouvons qu'espérer. Personne ne le sait, ma chère. Des paroles fortes, je promets de les prendre au sérieux. Bien dit, ma fille. Chris, reviens là. Oui, papa? C'est quoi cette odeur? Quoi? Quelle odeur? As-tu fumé de la marijuana dans cette maison? Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Harry, pourquoi est-ce que tu le frappes? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que t'es prête à croire que Chris fume encore cette herbe sèche et inutile? Et penser qu'il la fume encore dans cette maison me donne envie de le tuer! Et puis quoi? S'il fume? Et puis quoi? Ça, c'est la maison de mon père. Ce qui veut dire que c'est également la maison de son grand-père. Alors il a tous les droits de faire ce qu'il veut dans cette maison. Est-ce que tu t'écoutes toi-même? Non. Je parle, tu écoutes. Laisse-le tranquille. Donc ça te dérange pas? Ça te dérange pas qu'il fume encore cette merde? Et je suis sûr qu'il fait autre chose. Écoute Harry, ce n'est qu'un petit garçon. Avec du temps, il va se remettre de tout ceci. Wow. Petit garçon. Continue à le défendre, hein? Chère maman de l'ami. Maman, j'ai mal à la jambe. Ça va aller, ça va aller. Viens, viens, viens. Je vais te chercher quelque chose. Reste ici, d'accord? Eh bien, je ne veux pas prendre beaucoup de ton temps, Marcel. Ma fille Audrey ici présente a dit qu'elle est enceinte. Et quand j'ai demandé, elle a dit que tu es responsable du bébé. Quoi? Non, ça peut pas être vrai. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai, hein? N'as-tu pas couché avec moi? Oui, mais... Mais quoi? Mais quoi, Marcel? As-tu couché avec elle sans protection? À quoi est-ce que tu t'attendais? Un écran plasma? Mais on l'a juste fait une fois. Combien de fois dois-tu coucher avec moi avant de m'enceinte? Allez, Audrey, allez. Soyons indulgents avec lui. Ce n'est qu'un jeune homme. Ne lui en voulons pas. Peut-être que cela ne lui est jamais arrivé avec ses anciennes partenaires, alors il pense que c'est comme ça avec toutes les filles. Mon cher, certaines filles sont plus fertiles. Marcel, mon mari n'est pas encore là. S'il entend ceci, il y aura des problèmes. Tu sais ce que nous allons faire? Commence à te préparer. Dès qu'il rentrera, tu épouseras Audrey.
Non, 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 ça c'est pas possible. Je suis amoureux de Maya. Et tu as couché avec Audrey. C'était juste une erreur. Donc, tu insinues que ma fille est une erreur? Non, maman. Alors, commence à te préparer. Maya, Oh. ne les laisse pas faire ça, s'il te plaît. Tu as entendu, ma belle-mère. Tu dois épouser Audrey. Oh, Audrey. Tu as rejoint le club des femmes mariées. Félicitations, Marcel. Où vas-tu? Tu devrais être content. Tu vas te marier laisse-le très tranquille. bientôt. Femme mariée. On dirait que tu l'as pas encore oublié, n'est-ce pas? Je ne pourrai jamais l'oublier. Une chose est certaine. Audrey ne devrait jamais te voir la regarder comme ça. Audrey peut arrêter beaucoup de choses, mais elle ne pourra jamais arrêter mes pensées. Je n'aurai jamais de cesse d'aimer Maya. Je connais cette sensation, mec. Mais une chose que je sais, c'est que tu ne peux que l'aimer dans tes rêves maintenant. Oui, je sais, c'est pour ça que je dors beaucoup. Comme ça, je pourrais passer plus de temps avec elle. T'es sérieux, là? Non, mais t'es pas sérieux. Eh bien, je crois qu'elle ressent la même chose. C'est juste que tout a été foutu. Ouais, tout a été foutu. Mes années passées avec Audrey ont été des années de torture. En y pensant même, comment tu fais au fait de dire que tu veux plus d'enfants? Elle ne m'attire pas sexuellement. Donc je ne me dérange pas à fournir un effort. C'est la partie où je t'ai dit que je t'envie pas du tout. Et moi non plus. On se voit plus tard. Ouais, d'accord. Ah, ma puce, tu sais que nous allons pour un dîner de famille. Ne penses-tu pas que tu devrais garder ton arme à distance? Ah, ok. Oui, mais c'est pas sûr que moi ça puisse m'arranger, tu vois, donc il faudrait... Oui. Enfin, la princesse illégitime nous fait l'honneur de sa présence. Natacha! Non, papa. C'est bon, je pensais ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais c'est... Non, papa, s'il te plaît. Je le pensais vraiment. Personne n'arrêtera personne ce soir. Quoique toi, ou quelqu'un d'autre ici ait quelque chose à me dire, alors faites-le. Il est temps de résoudre cette affaire une bonne fois pour toutes. Cette uniforme te donne vraiment du cran. J'ai toujours eu du cran, ma chère. J'imagine que tu n'as juste jamais prêté attention. Eh bien, c'est une bonne chose que nous soyons tous ici avec nos partenaires. Parlons justement de partenaires. Maya, où est ton désespéré de petit ami policier? Pourquoi? As-tu l'intention de le séduire lui aussi? Parce que tu sembles aimer tout ce que j'ai. Marcel était destiné à être à moi. Alors arrête d'espérer que les choses auraient été différentes. Je vous en prie, arrêtons ça. Pouvons-nous juste manger et arrêter avec ces sujets fâcheux? Pourquoi? Hein? T'as encore des sentiments pour cette... fille? Ah, Audrey. Ne pose pas de questions si tu ne veux pas entendre les réponses. Regarde juste son visage. N'est-il pas évident qu'il ressent encore quelque chose? Vas-tu la fermer, Maya? Es-tu en train d'insinuer que mon beau-frère a toujours des sentiments pour toi? Elle est juste comme sa mère, qui cherche à attirer l'attention dans le foyer des... Arrête ça, maintenant. Je ne voudrais que tu dises rien de mal à ma fille, ni à sa défunte mère. Papa, s'il te plaît. C'est ma bataille, alors laisse-moi la gérer. Parce que ma belle-mère n'a évidemment jamais réfléchi à la raison pour laquelle ma mère et moi
avant l'attention des supposés maris des gens. Peut-être. Je dis bien peut-être parce que leurs épouses ne font pas ce qu'elles sont censées faire. Es-tu en train de dire que ma mère... Audrey, s'il te plaît, la ferme. Est-ce que tu fais quelque chose de mal? Ou est-ce que tu as fait quelque chose de mal? Puisque tu es la seule personne ici à faire ce qu'il faut, comment se fait-il que tu n'aies pas encore trouvé un homme avec qui t'installer? Ou as-tu perdu ton charme? Mes charmes sont innés, et je n'ai pas besoin d'astuces pour les faire ressortir. Ils brillent. Arrêtez ça! Arrêtez ça maintenant! C'est censé être un dîner de famille joyeux. Arrêtons tout ce bavardage et mangeons. Et qui t'a invité dans cette conversation? Ma chère, il est le beau-fils de cette famille. Donc c'est dans son droit d'avoir sa part d'opinion. Natacha, regarde la façon dont tu parles à ton mari. Serais-tu surprise si son attention serait portée ailleurs? Regardez-moi cette fille sans mari. Essayez de m'apprendre comment prendre soin de mon mari. Eh bien, es-tu vraiment surprise? Elle est aussi effrontée que sa mère. S'il te plaît, ne mêle pas ma mère dans ceci. Elle était plus qu'une femme qu'aucune d'entre vous ne le sera jamais. Comment une prostituée peut-elle être mieux que nous? Eh bien, si tu traites ma mère de prostituée, alors je te croirai. Parce qu'au moins elle savait comment avoir et garder un homme. Ce qui est plus que je peux voir pour ta fille, Audrey. Tu as peut-être réussi à coucher avec Marcel une fois. Mais comment se fait-il que tu n'as pas réussi à le recommencer après toutes ces années de mariage? Quoi? Comment je l'ai su? Eh bien, je pense que ta vie n'est pas aussi secrète que tu le penses. Dis-lui, Marcel. Parle-lui de ta cachette secrète où tu vas pour avoir des rapports sexuels avec toutes les prostituées qui sont... Oh Dieu! Sous prétexte de faire des voyages officiels. Dis-lui. Dis-moi qu'elle ment. Dis-moi qu'elle ment! Allez Marcel, parle! Est-ce que tu... Oui! Et tu veux savoir pourquoi? Parce que tu m'as séduite. Et pour conséquence, j'ai perdu le cadeau le plus précieux de ma vie! Maya, je ne te le pardonnerai jamais. Je ne me le pardonnerai jamais. Je ne te ferai jamais l'amour! Je préférerais me tirer une balle! Je te mettrai moi-même une balle dans la tête. Ah, pas si vite, Audrey. Pas si vite. Tu lui as aussi menti. Tu nous as tous menti. Tu nous as dit que Marcel était le père de ton enfant. Mais maintenant, tu as une opportunité de nous dire tous la vérité. Je comprends pas de quelle vérité s'agit-il. Ne crois rien de ce qu'elle est en train de dire. Elle ment. Au contraire. Qu'elle parle. Maya ne fait jamais d'accusation sans fondement. Bien sûr, papa. Bien sûr. Elle est ta fille préférée, n'est-ce pas? Pourquoi as-tu si peur? Pourquoi? Ne prononce pas mon nom. Audrey connaît la vérité. Cette histoire qu'elle nous a racontée d'avoir un bébé prématuré, c'était juste pour cacher le fait qu'elle soit déjà enceinte de 2 mois. Quand elle a couché avec Marcel, comme ça elle pourra mettre la grossesse sur lui. Est-ce qu'elle dit la vérité? Ça... Réponds-moi! Cela est-il important, dis-moi? Que tu le veuilles ou pas, tu es mon mari. Et nous sommes coincés ensemble. Exactement. Étais-tu au courant de ça, Martha? S'il te plaît, papa. Si elle a voulu que ça reste un secret, n'est-il pas évident qu'elle était déjà au courant? Vas-tu la fermer? Je suis vraiment déçu par toi. Tu es la cause de tous les problèmes que nous avons dans cette maison. Vraiment? Donc tu veux croire cette fille plutôt que ta femme? Oh, j'ai toujours eu à croire en tout ce que tu as eu à me dire. Mais je crois que ça a été la plus grande de mes erreurs. Papa, tu ne peux pas parler à ma mère de la sorte à cause de cette fille de prostituée. Si ma mère était une prostituée, alors je suppose que vous avez tous maîtrisé l'art aussi. Écoute, je ne sais pas quel était ton but en venant ici ce soir. Si tu portes encore une accusation contre un membre de cette famille, je vais me rassurer que tu rejoignes ta défunte mère. Je crois que tu devrais te détendre et ne te stresse pas. Tu dois apprendre à canaliser tes énergies vers des choses plus positives. Je pense que cela prend déjà une autre tournure. Et je te reproche, mère, d'avoir permis cela. Si seulement nous avions montré un peu d'amour à notre sœur Maya, je crois que tout ceci ne serait pas en train d'arriver maintenant. La ferme!
Tu veux vraiment une autre Ne gifle? devrais-je pas déjà y être habituée maintenant? Tu ferais mieux de la fermer. Ferme-la juste. Qui t'a invité dans cette affaire? Alors reste en dehors de ça. Je vous ai tous invités ici pour que nous puissions avoir un dîner familial tranquille. Mais je vois que vous êtes tous venus avec des intentions différentes. Mais encore, je voudrais qu'on mange. Et après le repas, nous pourrons dire tout ce que nous avons dans le cœur. Et si vous avez le moindre respect pour moi, alors vous devez la fermer à partir de maintenant. Et après le dîner, nous pourrons tous parler. J'ai perdu l'appétit. Est-ce que quelqu'un peut me servir ou vous voulez partir? Pas de vin. Débrouillé à détruire la petite paix qui restait dans cette maison. J'ai dit après le dîner. Ne peux-tu m'obéir de simples instructions? Non, je ne peux pas. Ne peux-tu pas voir ce qui se passe ici? Tout le monde ne pouvait pas attendre la fin du dîner avant d'exploser. C'est la pire nourriture que personne n'ait jamais mangée. Le plat a un goût si amer parce que tu as décidé d'ajouter ce vinaigre au vin ce soir. Eh bien, tu as été amère toute ta vie. Alors, quelle différence ce vinaigre fera-t-il? Assez! Assez! Mais que diable se passe-t-il ici? Est-ce que quelqu'un pourrait dire à cette salope de la fermer? Allons-nous rester là, regarder nous détruire? Maintenant, tu me traites de salope alors que tu es la plus grosse salope. Voudrais-tu que je dise à tout le monde ici présent quel est ton plus grand secret? De quoi diable est-ce que tu Je parles? ne crois pas que tu aimerais savoir. Ou bien tu veux que je le dise à tout le monde ici présent, comme ça quand ils seront au courant. Alors, ils sauront en fait que tu es la plus grosse salope du monde. Ferme ta gueule maintenant. Je ne vais pas te laisser insulter ma mère. Chris, c'est une arme chargée. Tu aurais dû penser avant que tu ne commences à insulter ma mère. Hé, écoute, baisse cette arme, tu vas te blesser. Baisse cette arme ou tu vas le regretter. Donne-moi cette arme. Présente des excuses à ma mère. M'excuser, pourquoi? Pour l'avoir insultée. Donne-moi l'arme. Je ne vais pas m'excuser. Alors tu ne me laisses pas le choix. Donne-moi l'arme.
Maya, s'il te plaît. Maya. 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 Ouvre tes yeux. Maya. Maya. Ouvre tes yeux. Maya. Vous ne voyez pas qu'elle est morte? Je crois que je dois appeler la police. Papa. La police, pourquoi, papa? C'est un crime. Non, papa, non. Non, 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 non. Arrête, Je ne peux pas arrête. appeler la police, s'il te plaît. Je ne peux pas appeler la police. Papa. 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 Non, papa. Non. Papa, non. Non, 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 non. Qu'est-ce qui Vois. se passe? Je te l'avais dit. Je te Non, l'avais dit. non, non, non. Maintenant, tu vas devoir payer pour ces crimes. Je te l'avais dit. Non. J'ai prévenu. Elle l'a provoqué. J'espère que tu es contente. Ton père, ta sœur, en une nuit. J'espère que ça te va, alors. Tu vois ce que t'as causé? Tu les as maintenant tous tués. Es-tu contente? Taisez-vous, taisez-vous. Quelqu'un frappe à la porte, s'il vous plaît. C'est le moment pour nous d'agir comme une famille unie, de nous défendre les uns les autres, s'il vous plaît. Ah, arrêtons avec les pleurs maintenant, d'accord? Et essayons d'aider. Éloignez les corps. Les corps? Oui. Et faisons-le maintenant. Non, mais t'es folle. Pour une fois dans ta vie, Marcel, comporte-toi comme son oncle. Lève-toi de là. Laisse-moi. Et en ce qui te concerne, Harry, tu as des responsabilités envers lui. Lève-toi de là. Rapidement. Marcel, j'ai dit lève-toi de là. Emmenez les corps à l'intérieur. Attends, mais où est-ce qu'on va les mettre? Ferme ta gueule. Vous tirerez sur toute personne qui refusera de suivre mes ordres, Marcel. Où est-ce que tu veux qu'on les cache? Là-bas, là-bas. Marcel, j'ai dit lève-toi. Je vais te tirer dessus. Marcel, je ne suis pas en train de blaguer. Et si je prends jusqu'à 3 et tu es encore là, je vais tirer. Lève-toi juste. Hein? Cherche un truc pour essuyer. Laisse ça là. Cherche un truc et commence à essuyer. Prends ce truc là-bas. André! Je ne sais même pas ce que je fais. Audrey, mais que diable t'arrive? Je ne sais pas ce que je fais. Remets tes babous et comporte-toi. Assieds-toi. Maintenant. Ok. Hey, maman, laisse-moi te dire là. Non. Tu es sûr? Fais gaffe, maman. Qu'est-ce que c'est? Le téléphone de qui sonne? Yes. Je vais l'éteindre. Laisse-moi le garder. Non. Que vas-tu faire? La ferme. Je veux que vous fassiez un truc. Je veux dire, débarrasser la table. Débarrasser la table avant que je ne revienne. Mettez-vous au travail. Ok. Audrey, c'est ce Fred. Que veut-il? Je ne sais pas, mais nous devons le laisser entrer. Qu'allons-nous lui dire qui s'est passé ici? Toi, vas-y et parle-lui. Mais assure-toi de ne pas lui dire que nous avons vu Maya ici aujourd'hui. Mais
Mais vas-y, pourquoi veux-tu... Vas-y. Qui est-ce? Oh, salut Fred. Salut, Viens, vas-y, entre. J'ai presque cru que vous vous êtes tous endormis. Comment vas-tu? Bien. Alors, où est Maya? Maya? Oui. Maya n'est pas venue ici. Comment cela se fait-il? Parce que je l'attends dehors. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Je ne l'ai pas... Je ne l'ai pas vue et je crois que... Je suis sûre que les membres de ma famille ne l'ont pas vue également. N'est-ce pas? Ok. Et qu'en est-il, Chief Dixon? Il avait sommeil, donc il est allé se coucher. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici? Et tout d'abord, vous affirmez tout ce que vous n'avez jamais vu, Maya. Mais je l'ai déposée ici et je l'attends dehors. Elle m'a appelé de cette maison. Oui, elle m'a appelé. Chief Dixon, qui a organisé ce repas, est soudainement allé se coucher. Et sans parler du coup de feu que j'ai entendu dehors. Quoi? Oui. Nous n'avons rien entendu. Ouais. Ouais. Natacha! Natacha! C'est bon, regarde cette arme, c'est... Vraiment? T'étais pas obligé de faire ça. Ferme-la. Tu veux aussi le tuer? La ferme. Non. Nous en déciderons plus tard. Et que faire des autres corps? Nous penserons à quelque chose. Nous allons attendre que tout le monde soit endormi. Ensuite, nous allons nous débarrasser de tous les corps. Je veux dire, nous avons encore assez de temps pour réfléchir dessus, d'accord? Pour tout planifier. Je vois que t'as déjà tout planifié, n'est-ce pas? Harry, les situations désespérées requièrent des mesures désespérées. Et également de la ruse. Que quelqu'un m'aide. Que quelqu'un m'aide. Non, bébé, non. Ne touche pas. Toi, aide-moi. Harry, aide-moi. Je ne peux pas laisser que mon fils aille en prison. Je ne peux pas laisser que quelque chose lui arrive. Et je veux que vous tous, que vous vous comportiez. Comment se fait-il que j'ai jamais vu ce côté de toi? De quel côté est-ce que tu parles? T'as tué ton père et ta sœur en une nuit. Tu retiens en otage un inspecteur de police. Et penser que t'as pas versé une seule larme pour ton père me fait me demander comment j'ai survécu avec toi pendant toutes ces années. Je ne suis pas une mauvaise personne, Harry. Je ne suis qu'une mère qui essaye de protéger son unique enfant. Et t'appelles ça être protecteur? T'as détruit tout ce qui restait de ce garçon.
Et il n'y a pas de retour en arrière maintenant. En y réfléchissant, je devrais être celle qui se demande comment j'ai pu supporter une mauviette comme toi pendant toutes ces années. Oh oui, tu es plus faible qu'une femme. Tu n'arrives même pas à protéger ton propre fils du danger. Tout ce que tu fais à chaque fois, c'est de critiquer cet enfant. C'est de ça qu'il a besoin. Critiquer, pas chouchouter. Aujourd'hui, il a tué quelqu'un sans remords. Demain, qui sait? Je me demande bien ce qu'il fera. Harry, il est encore notre petit garçon. Arrête de me dire ça. Chris est presque un adulte. Ne vois-tu pas ce qui se passe ici? Tu élèves un monstre. Assez. Assez. Je n'accepterai pas que tu insultes mon fils. Et je ne parlerai plus de ce sujet avec toi. Si tu ne peux pas protéger ton propre fils, alors n'essaye pas de me décourager. Et ne te mets pas au travers de mon chemin. C'est quel secret dont Natacha parlait? Quel genre de mal as-tu fait encore, Natacha? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas demander à Maya elle-même? Oh, j'ai oublié. Elle est morte. Elle est morte. Avance. Je me suis toujours vantée de cette famille. Comment nous étions unis les uns aux autres et solitaires. Mais aujourd'hui, j'ai vu réellement les pires membres de ma famille. Et je réalise qu'ils sont la pire espèce de personne. Et qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Papa était tout pour nous. Papa nous aimait et subvenait à nos besoins comme le ferait un vrai père. Et aujourd'hui, nous sommes responsables de sa mort. Et personne ne semble vraiment pleurer pour lui. Nous sommes plus soucieux de sauver ce bon à rien et idiot de Chris. Ne m'insulte pas. Est-ce que tu réalises ce que tu as fait? Tu es le responsable de la mort de 2 membres de notre famille. Et de ta culpabilité, certains d'entre nous en vivront tout le reste de leur vie. Le sais-tu? Qui s'en soucie? Marcel, si tu oses encore toucher à mon fils, je te promets que je ne vais pas hésiter une seule seconde à éclater ta cervelle de merde. Si seulement tu savais ce que tes actions font à ce morveux tout gâté que t'appelles ton fils, tu réfléchirais à nouveau. Toi. Viens, va à l'étage. Et ne descends pas avant que je te demande de descendre. Hey. Maintenant, je veux que chacun de vous se comporte. Assieds-toi. Assieds-toi. J'ai dit assieds-toi. Maintenant, tous les deux, comportez-vous en mari et femme que vous êtes. Et toi? Assis. Comportez-vous. Maman, tu as intérêt à te ressaisir. J'y vais. Soyez posés. Oh! Bonsoir, madame. Bonsoir, officier. Je suis l'inspecteur Sam et voici mon collègue, l'inspecteur Hassan. Oh, soyez les bienvenus, officier. Comment pourrais-je vous aider? Nous avons reçu un appel anonyme d'un voisin. Il dit avoir entendu un coup de feu provenant d'ici. Oh oui,
Oui, oui, oui. J'ai également entendu cela, mais ça ne vient pas d'ici. Ça vient de la rue de derrière. En êtes-vous sûr? Bien sûr, je vous aurais appelé, mais je n'ai pas vos numéros d'urgence pour vous appeler. Bien. Ok. Voici ma carte. Oh, merci. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez de nouvelles informations. Pour l'instant, nous allons rester dans le coin pour un moment. Donc, je pourrais appeler sur n'importe lequel de ces numéros? N'importe lequel. Oh, merci beaucoup, officier. Merci infiniment. Vous êtes très efficace. Merci. Eh bien, maintenant que je sais que vous êtes dans les parages, je me sens plus en sécurité. Merci beaucoup. Pas de quoi. Bravo. Appelez. D'accord. Bonne chance. Oh oui. Du moins pour l'instant. Mais nous devons rapidement planifier. Nous devons prévoir comment nous débarrasser de ces corps et ce qu'il faut faire de Fred. À toi de nous dire ce qu'il y a à faire. Vu que c'est toi le génie maléfique. Je veux dire, c'est une bonne chose. Je peux toujours rire. C'est très drôle. Chris? Chris chérie, tu peux descendre. Descends, ta maman dit de descendre. Et toi, Marcel, si tu oses, si tu essayes encore de poser tes foutus doigts sur mon fils, je te tuerai. C'est à présent. Oh, ma puce, ma petite chérie, ma puce. Merci beaucoup. Papa, je tiens vraiment à m'excuser pour hier. C'est juste que Audrey me supporte et je ne sais pas pendant combien de temps je vais pouvoir encore supporter. Ma petite chérie, assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Tu sais, ma puce, la vie est étrange, ma chère. À des temps, nous ne savons pas ce qui nous arrive. Tu sais, Natacha et Audrey me font croire que j'ai échoué lorsque je vous élevais. Mais, je t'ai donné à toi, à Maya, à Natacha, à Audrey, la même éducation, la même formation. Mais regarde ce que tu es devenu après la formation. Après que tu sois parti en Afrique de l'Est, en Ouganda. Regarde ce que tu es devenu, une très belle femme. Tu vois? Mais, bien que vous ayez été élevés dans le même environnement, Maya et toi avez décidé d'accepter la formation que je vous ai donnée. Mais Audrey et Natacha sont si décevantes qu'elles ont décidé de faire ce qu'elles veulent faire. Mais papa, nous ne pouvons pas rester calmes à chaque fois qu'elles font quelque chose de mal. Je sais, ma chère. Je le sais. Et c'est pour cela que je ne t'arrête pas lorsque tu décides de dire la vérité. Tu sais, la meilleure des choses qui puisse arriver à une famille, c'est lorsque la vérité est dite aux enfants et qu'ils l'absorbent. Mais s'ils ne le font pas et que tu les laisses, ils vivront tous des vies décevantes et ils feront des choses que tu ne t'attendais pas d'eux. Voilà ce qui se passe. Merci papa. Merci ma puce. Oh ma chérie. Tu vas descendre pour dîner? Oui, je le ferai ma puce, je le ferai. Je t'attends donc. D'accord, j'arrive.
Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Chacha. J'appelle à la maison d'où vous venez juste de quitter. Vous avez remis votre numéro à ma soeur au cas où elle entendrait ou verrait quelque chose. Oui, monsieur. Merci. Monsieur. Un crime est en train d'être commis à l'instant où nous parlons. Un officier de police a été retenu en captivité et... Natacha doit entendre ça. Nous avons un problème. C'est quoi le problème? Je viens d'appeler la police. Quoi? Pourquoi? T'es sûr? Je viens de la prendre en flagrant délit. Oh non. J'espère juste que ceci n'est pas vrai. Parce que je ne serai pas tenue pour responsable de ce qui pourrait lui arriver. S'il te plaît, tu dois venir avec moi. Audrey, allons-y. Chacha? Chacha, s'il te plaît, ouvre la porte, ma puce. Chacha, je te promets, je ne te ferai aucun mal. Ouvre juste la porte, je veux juste connaître la vérité. Chacha, ouvre, personne va te faire du mal. Chacha, nous sommes tellement tendus en ce moment. Est-ce que tu peux arrêter ce jeu? Mais arrête cette blague, voyons. Allez, Chacha. Chacha? Chacha! Personne va te faire du mal. Chacha! Oh mon Dieu, la fenêtre est ouverte. Non, mon Dieu, Elle s'est échappée, qu'allons-nous faire maintenant? Rien. Elle a dû s'enfuir de la maison de peur. Mais j'espère qu'elle ne fera rien de stupide. Elle sait que je ne vais pas épargner sa vie. Elle a déjà appelé la police. Eh bien, il n'y a rien que nous puissions faire. Nous n'avons pas d'autre choix que de rester calmes, de regarder les choses se dérouler, et même si la police vient, ils ne trouveront rien. Repartons et reformulons la stratégie. Allez. Oh! Et tu es en train de dire que nous devons faire semblant comme si rien n'était passé? Exactement, Audrey, exactement. Comment serait-il possible? Mais comment? Écoute, j'en ai terminé de faire semblant là, c'est bon. Ce qui s'est passé ce soir est un crime et ça doit s'arrêter. Vraiment? Tu te prends pour un nain? Pourtant tu n'arrives même pas à protéger ton propre fils? Tu m'avais permis d'élever ce garçon de la manière dont il devrait être élevé. Nous n'aurons pas besoin de le protéger de cette façon. De réaliser que, en plus de ta sœur que tu détestes autant, ton père est également mort. Un policier est retenu captif. Tu as encore une conscience? Bien sûr que oui. Et oui, je sais que mon père est mort et il n'y a rien que je puisse faire par rapport à cela. Mon seul souci est de protéger mon fils et mon fils, je vais le protéger. Non. Nous devons nous rendre avant que d'autres dégâts ne soient causés. Assez, tous les deux! Assez! Nous devrions réfléchir à ce qu'il faut dire au cas où la police viendrait. Et n'oublions pas que la voiture de Fred est toujours garée dehors. Oh, c'est vrai. Oh, bon sang, Nous devons nous débarrasser de la voiture immédiatement. Non. Nous aurons besoin de cette voiture. Nous aurons besoin de cette voiture pour nous débarrasser des corps. Nous devons attendre que tout le monde aille se coucher. Et, comme Natacha l'a dit, nous devons nous débarrasser des corps et de la voiture. Nous devons chercher, nous devons trouver une solution juste au cas où la police se pointe. Écoute, ne t'en fais pas. La police ne viendra pas. Mais s'ils devaient venir, eh bien, laissez-les moi. Oh. Allons-y. Audrey, tu vas te ressaisir. Allons-y. Pourquoi est-ce que tout le monde pense que je suis le monstre? Je dois protéger mon fils. Mon fils! S'il te plaît, ne me laisse pas, s'il te plaît.
S'il te plaît, reste avec moi. Je ne sortirai d'ici bientôt. Accroche-toi, ok? S'il te plaît. Reste avec moi. Oui, reste avec moi. Oui. Fred. Oui, oui, je suis là. Ne dis rien. Ok. Je t'aime. Je t'aime aussi, ok? Ne dis plus rien, ok? Chut, chut, ne dis plus rien. Ne pleure pas, ok? Tu sais que nous devons encore nous marier et aller en vacances, oui, oui. Restez juste avec moi. Ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas. Et c'est juste... Maya? Non, 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 reste avec moi. Maya, Maya, Maya! Oh mon Dieu. Et si elle allait voir la police? Et si elle les appelait? Oh non, elle n'osera pas. Sinon quoi? Tu la tuerais comme t'as tué ton père? Ferme-la, Harry. Et si je ne le fais pas? Ne me tente pas, Harry. J'ai déjà assez de soucis comme ça. Non, nous avons eu assez de toi aussi. En fait, nous sommes au centre de ce problème. Et tout ça, à quoi tu peux penser? C'est d'ajouter plus de crimes à toute cette folie. Eh bien, puisqu'aucun d'entre vous ne sait ce que cela signifie de protéger les siens, je dois protéger mon fils et me protéger moi-même. Et même si cela signifie tuer Chacha. Et même si ça implique de te tuer toi. C'est à moi que tu viens de dire ça. Mais tuer... Non, tu n'oseras pas. Ne me tente pas, Harry. Je te l'ai dit avant. Et je vais encore te le dire. J'en ai marre. Et je suis fatigué de toutes ces bêtises. Et tu sais quoi? Regarde-moi quitter cette maison et faire ce que je crois et que je sais qu'est juste. Harry. Assieds-toi. Harry, s'il te plaît. Ne fais pas un pas de plus. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu as fait, Natacha? Tu n'aimerais pas avoir cette conversation avec moi, c'est le cas? Il a eu ce qu'il méritait. N'essaye même pas. Maintenant, va et débarrasse-toi de son corps. Maintenant! Audrey, tu dois te lever maintenant et aider ton... Va l'aider! Ok, ok. Allez,
Allez, maman. Pourquoi est-ce que tu pleures? Nous cherchons une solution à tous ces problèmes et toi tu es en train de pleurer. Dis-moi, en quoi est-ce que ceci aide la situation? Tu as détruit cette famille, Natacha. Tu as tué le seul homme qui m'a toujours rendue heureuse. Natacha, tu m'as détruite. Je regrette le jour où je t'ai mise au monde. Tu es la cause de tous tes problèmes. Tu es l'unique responsable de tous tes problèmes, pas moi. Premièrement, tu n'as pas pu garder papa pour toi-même. Il est allé là-dehors, a eu des liaisons extra-conjugales et a ramené un bâtard avec lui. Et comme si ça ne suffisait pas, tu nous as inculqué la haine. Tu as semé la graine de la haine en nous. En moi. Tu m'as tellement poussé à la détester, comme si toute ma vie en dépendait. Alors maman, non. Tu es entièrement la raison de ce soir. Ai-je appris à ton fils à être irresponsable et capricieux à cet âge? Il est la cause de tout ceci. Je ne peux pas inculquer ce qui ne m'a pas été inculqué à moi. Donc pour conclure, oui, c'est de ta faute. C'est de ta faute, maman. Oh, j'aurais dû écouter ton père. Si j'avais écouté ton père, tout ceci ne serait pas arrivé. Natacha, je te maudis. Je te maudis, Natacha. Tu ne seras plus jamais heureuse dans ta vie. Je te maudis, Natacha. Non, maman. S'il te plaît, regarde-toi. Regarde-toi. Tu subis déjà la malédiction. Tu ne seras plus jamais heureuse avec toi-même pour avoir créé un monstre comme moi. Tu ne seras plus jamais heureuse. Jamais. J'espère que c'est la police, parce que je vais leur dire toute la vérité. Non, tu n'aimerais pas finir comme ça, pas vrai? Tu n'oseras pas. Oh, maman. À présent, tu devrais savoir ce que je peux faire. Je ne vais épargner aucune personne qui voudrait s'opposer à moi ce soir. Et même pas toi. Maintenant, nettoie ton visage. Nettoie ton visage. Que Dieu te maudisse pour la mère que tu es. Je veux que chacun d'entre vous se comporte. Maintenant, regardons un film comme une vraie famille. Oh oui, oh oui. N'essayez pas de jouer au plus malin. Je tuerai quiconque tentera de mettre en péril mes plans ce soir. Je tuerai. Oh, officier, vous êtes de retour? Oui. Un appel d'une certaine Chacha qui affirme qu'elle vit ici et qu'un crime est en train d'être commis ce soir. Chacha? Il n'y a personne de ce nom dans ma maison. Pouvons-nous entrer et voir par nous-mêmes? Oh, bien sûr. Pourquoi pas? Entrez, entrez, entrez. Qui sont ces gens? Oh, officier. Ce sont les membres de ma famille. Ma mère, mon fils, Chris, ma petite sœur et son mari. Alors, vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a personne répondant au nom de Chacha? Oh non, officier, non. Et ton père? Oh, mon père est allé en voyage d'affaires. C'est pour cela que nous sommes ici. Pour tenir compagnie à ma mère. Bien, madame, nous sommes désolés. Pouvons-nous simplement refuser l'information qui nous a été donnée par l'appelant? Et alors, si cela ne vous dérange pas, pouvons-nous jeter un coup d'œil à la maison? Oh, bien sûr, pourquoi pas? Je vais vous faire visiter moi-même. Je vais vous faire visiter.
Madame, désolé pour le dérangement. Nous devrions partir. Non, c'est bon. Je veux dire, vous ne faites pas votre travail. Je suis vraiment très fière de vous, les gars. Je suis très heureux que vous livrez de cette façon. Mais une fois de plus, désolé d'avoir dérangé. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. D'accord. Prenez soin. D'accord. Bonne nuit, officier. Eh bien, affaire réglée maintenant. As-tu cru cette femme? Oui, bien sûr. Mais je crois que quelque chose ne va pas dans cette famille. As-tu vu comment leur visage était cloué à la télévision? Comme si on les y avait obligés. Rien ne reste caché pour toujours. Pourquoi ne pas appeler le numéro de cette jeune dame? T'as raison. Ça ne Alors, passe pas. j'espère juste qu'elle va bien. Allez. Eh bien, attendons juste qu'il rappelle. Un On y instant. va. Tu as entendu quelque chose? On ça vient de là. Allons voir ça. Et encore devant, ouais. Quelle arrestation! Madame, très doucement, Officier. déposez cette arme à terre. Dépose-la! Doucement, doucement. Maintenant. Maintenant! À terre, à terre. Au sol! Dépose-la maintenant! Les mains en l'air! Viens, prends-la. Mais officier, qu'est-ce que tout ceci veut dire? Je les ai appelés ici. Le jeu est terminé pour toi, Natacha. En effet. Inspecteur, suivez-moi. Je vais vous montrer où les corps sont gardés. Va avec elle. Allez, poche! Officier, il n'est qu'un enfant. Le permis. Bien. Maintenant, que personne ne fasse un geste jusqu'à ce qu'elle revienne. Le moindre mouvement. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ils l'ont tué! Oh mon Dieu, Ils vous allez bien? ont aussi tué Harry! Oui. Vous allez bien? Ah, venez, venez. Oh non, laissez tomber. Appelons d'abord les urgences. Allons-y, 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 allons-y. Allez, allez, allez. Non! Pleurez plus tard. Venez, les gars. Allez. Ils sont morts! Ils l'ont Bien. tué. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Monsieur Dixon et Maya Dixon. Également pour la tentative de meurtre de Fred Ora.
Emmenez-les. Fred. Il n'y a pas le temps pour ça. Ils l'ont tué. Maintenant, avancez. Tu vas pourrir en prison. Nous saisis. Elle est morte. Avancez. Chacha, Avancez, madame. je vais te détruire. Avancez. Madame. Madame, doucement. Doucement. S'il te plaît, je t'en supplie. S'il te plaît, ne t'en vas pas. S'il te plaît, je t'en supplie. S'il te plaît. Tu m'as piégé, c'est pourquoi je t'ai poussé, tu m'as trompé. Ça peut pas durer plus longtemps, c'est terminé. Je suis désolée, s'il te plaît, ne me laisse pas. Ne me laisse pas, je suis désolée. Lâche-moi. S'il te plaît, Marcel. Ne me quitte pas, Marcel, s'il te plaît. Je suis désolée. Marcel, s'il te plaît. Ouvre la portière, s'il te plaît. S'il te plaît, Marcel. S'il te plaît, ne me laisse pas. Marcel, ne me laisse pas. Je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée.